Bonjour, nous venons d'acquérir petite une petite Mini Cooper diesel. Et oui, ça fait moi rêver, hein. Donc on l'a eu à un super prix. Les gens étaient adorables. On a fait connaissance de gens très bien. Et donc il y a beaucoup de travaux pour qu'elle passe le contrôle technique. Les 4 freins sont morts, mais je crois, j'ai entendu parler que c'était un peu le défaut des Mini. Donc l'avant gauche, vous voyez déjà. Voilà. Là, à mon avis, il y a une fuite de liquide de frein. Les freins sont fatigués, mais pas trop, mais vous verriez le bruit que ça fait. Le plus difficile et dangereux est l'arrière, complètement mort, mais mort. Regardez, je sais pas si vous verrez, ça fait de l'animail. Vous voyez? Et, attendez, je crois que la dame a pas dû changer ses plaquettes. Donc j'espère que l'étrier a pas de problème, j'espère que... Donc on démonte tout ça et puis on voit ça quoi. Donc auparavant, hein, vous voyez, j'ai sécurisé la voiture, j'ai monté avec mon cri et j'ai mis des chandelles. Comme ça, elle est maintenue, ça ne risque plus rien. Oui, je sais la petite sécurité là, mais il n'y en a pas besoin. Je vais la mettre quand même, comme ça j'aurai pas de critique. Mais les autres là-bas n'en ont pas d'origine. C'est exactement les mêmes, sauf qu'ils ont rajouté une sécurité. Donc je vais la mettre et après, bah on y va. Je vous montre. Le disque à l'intérieur. On faisait de la ferraille, juste avant. Une douille de 17, une clé, enfin de 17. Et dessus, il y avait un antivol. Ne pas oublier de demander si vous achetez le véhicule, l'antivol qui va avec. Je sais pas si vous verrez, regardez, c'est que de la limaille. C'est un petit peu accentué à cause de la lumière, mais... Vous voyez. Donc, la plaquette... Bah, la plaquette, je pense qu'il y a... Bah, il y a la base, quoi, en ferraille, quoi. Ça faisait un de ces bruits terribles. Là, apparemment, il en reste un peu. Vous voyez? Donc, c'est ça à l'intérieur, apparemment. Bon, on va démonter, l'étrier. On va voir ça. Et je vais vous dire ce qu'il faut exactement pour démonter. Donc après, il vous faut une clé de 15 plates, mais pas très épaisse. Sinon, ça rentrera pas. Vous voyez, celle-ci est trop épaisse, elle n'y va pas. Un truc qui est pas très épais. Ça, c'est pour tenir quand vous allez dévisser. Donc, c'est une clé à pipe de 13 ou une douille de 13. Au bout, vous voyez, par rapport à l'étrier, en haut, vous en avez une là. Et normalement, vous en avez une autre en bas. C'est mal éclairé, je vous le montre après. Vous desserrez, quoi. Donc, comme je vous disais, en haut. Et vous avez même en bas. Vous mettez votre clé de 15 plates là pour maintenir, pour pouvoir le dévisser. Sinon, ça va tourner dans le vide. Donc déjà, vous faites ça, vous enlevez ces deux vis. Ensuite, vous prenez votre tournevis. Moi, je le fais comme ça, c'est tellement au bout. Et puis, vous extrayez votre étrier. Je vais prendre mes deux mains, je veux pas que ça tombe. Pour le flexible, tout le système. Donc, vous faites ça. Normalement, il y a le câble de frein à main qui est là, mais je vais voir, peut-être que j'aurai pas besoin de l'enlever, je vous le dis après. Donc, je sors l'étrier. Voilà, comme vous pouvez constater, le piston est sorti à fond la caisse. Le piston est sorti à fond la caisse, il y a un trou dans le soufflet, donc à avoir en acheter un petit soufflet pour changer. Donc je le mettrai un message dès le début, mais normalement il vous faut un repousse piston. Donc voilà, je vous le dirai plus tard. Et regardez, le massacre. Il n'y a plus rien dessus, c'est la ferraille, ça freinait sur la ferraille. Donc bah, ensuite vous prenez, ça va peut-être moins être éclairé, mais je vais essayer de reprendre. Vous prenez votre tournevis ou vos doigts et vous sortez les deux plaquettes. Ça y est, les deux sont enlevés, donc c'est celle à l'extérieur qui est tirée en deuxième et celle-ci elle est poussée directement. Si, je raconte des bêtises, il restait de la garniture. Putain, ça a bouffé les rivets. Donc voilà. Donc beau massacre. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai été obligé d'enlever le système où est fixé l'étrier flottant. Donc je regarde ce qu'il faut faire pour l'enlever, parce qu'ensuite je vais enlever le disque, autant vous dire, je vous le montrerai quand il sera enlevé. Donc j'en suis rendu là, donc maintenant j'enlève cette partie-ci, donc on verra pas bien. Vous avez un boulon ici, vous voyez, là, et le même en bas, vous voyez, rouillé. C'est du 16.
Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre vous verrez, elle ressort du côté disque. Elle ressort un petit peu du côté disque. C'est de mettre du dégrippant de ce côté-là et sur la vis. Moi, j'ai pris une douille de 16 avec une petite rallonge et mon gros cliquet. Sinon, vous prenez une clé à pipe si vous pouvez faire autrement. Une clé à pipe dans la longueur avec une autre clé à pipe dedans qui correspond au diamètre pour pouvoir forcer. Donc, vous mettez bien du dégrippant, vous laissez agir un petit peu. Et ensuite, desserrez bien droit pour pas foirer la tête de boulon. Donc, vous desserrez ces deux et ensuite, on va l'enlever. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé ces deux boulons de 16, l'étrier vient. Donc maintenant, on va enlever cette vis-là qui retient, c'est juste ça qui retient le disque. Donc c'est un étoilé de, je ne sais pas, je vais regarder ça, je vous dis ça tout de suite. Bon, je vous explique. C'est une clé étoilée c'est une Facom, celle-ci, c'est du 50. Ce que j'ai fait, j'ai pris la douille étoilée, je l'ai mis dessus, et j'ai tapé au marteau pour essayer de la décoller au maximum. Ensuite, j'ai pris un tournevis que j'ai passé dedans, vous verrez, ça traverse pour tenir sur le demi-train arrière. Comme ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai mis ça, j'ai mis avant du dégrippant, pas mal de dégrippant. Ensuite, j'ai pris mon gros cliquet, un demi, et je me suis mis de ce côté-là pour bien desserrer droit. Et c'est venu sans problème. Voilà. Là, voilà, le disque est venu directement, il voulait plus rester, il était même pas collé, donc tout va bien. Donc vous voyez, il a été réusiné, donc autant vous dire, vous savez où il va aller celui-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va nettoyer tout le tour. On va prendre le repousse-piston, je vais vous faire voir ce qu'il faut pour repousser le piston à 0. On verra si je change, mais je ne mettrai peut-être pas en vidéo, parce qu'il faut qu'elle passe au contrôle technique, donc je redémontrerai plus tard pour changer, je pense, le soufflet, je vais voir. Ce qu'on va faire, on va repousser le piston, bien nettoyer, mettre de la graisse cuivrée un peu pour que la prochaine fois, s'il y a besoin de renlever, qu'on ne soit pas ennuyé. Enfin bref, on continue. Ensuite, il faudra que vous achetiez un repousse-piston. Je sais pas comment ils sont faits, moi. Celui-ci, il est comme ça, selon les formes d'étrier, de piston. Donc, vous le mettez au bout. Je vais le mettre au bout. Je vais vous faire voir de l'autre côté ce que j'ai fait. Donc, vous le mettez comme ça, à peu près. Vous avez des ergots selon ce que vous avez. Vous mettez la plaque comme ça, normalement. Quand vous allez serrer, ça va pousser pour repousser votre piston. Moi, je mets pas la plaque. Je le prends carrément, je le pousse. Et si je peux pas, je mets, je crois, c'est une clé à pipe de 12 dedans pour aider à forcer, sinon c'est trop dur à forcer. Et normalement, ça doit se ramener. Et là, vous voyez, j'ai ramené celui-ci. Il est revenu à 0. Celui-ci, normalement, je pense qu'il est à 0. Je peux pas plus. Je pense qu'il est embuté. Sauf que celui-ci gauche, à l'arrière gauche, côté conducteur, il est embuté à fond et il est complètement grippé. Donc c'est peut-être ça le souci. En fin de compte, c'est pour ça que la plaquette est complètement usée à l'intérieur. Il doit pousser le trou qu'il y a là. Ça s'est peut-être gorgé. C'est une voiture qui roulait où l'hiver il y avait du sel. Donc peut-être que c'est rentré là-dedans, ça s'est percé et le piston est grippé. Donc c'est une autre étape pour moi parce que il faudra que j'arrive à le dégripper maintenant. Voilà, donc je continue. Alors pour le changement d'étrier qui est grippé, c'est très simple. Vous prenez une pince multiprise. Prenez une pince multiprise comme ça et vous tirez sur le bout du câble de frein à main. Vous le tirez, vous poussez en même temps le levier, ce levier-là, de frein à main. Vous voyez, il bouge déjà à la main. Vous le tirez et vous le sortez. Et après, derrière, vous aurez un carré. Je ne sais pas si on le voit, voilà, le carré. Vous avez un carré là. J'ai essayé de vous le montrer mieux. Hop, il est là, voilà. Le carré, ici. Vous sortez la graffe. Prenez la pince multiprise, vous la tirez. Et après, le câble, tout l'ensemble avec le petit scellant bloc, tout sort. Ensuite, vous dévissez. Il est où? Il est là. Derrière, vous dévissez la durite de liquide de frein qui arrive sur l'étrier. C'est du, je vais vous dire ça, c'est du 14.
Et puis bah après vous prenez votre étrier, vous le tournez pour l'enlever du câble et vous le remettez aussitôt dessus. Ça perd quoi, 4-5 gouttes simplement. Donc ça c'est bon. Donc là maintenant, moi, ce que j'ai mis dessus, pour le desserrer, c'est plus facile, la durite de liquide de frein. Donc là je vais tout enlever, j'attends le disque et les plaquettes qui sont pas encore rendues. Donc maintenant, en attendant, ce que je vais faire, j'ai enlevé les coulisses, vous le tirez, hop, je vais enlever la graisse qui est dedans, et là aussi avec du nettoyant frein, et je vais mettre de la graisse cuivrée, je vous ferai voir. Les deux là, moi ce que j'ai pris aussi, c'est la perceuse, et j'en ai profité pour passer un coup un peu partout, pour ramener ça propre. Aussi là, je mettrai un peu de graisse cuivrée aussi là, comme ça quand on met les jantes pour les enlever, ça sera pas collé. Et je vais aussi nettoyer aussi avec la perceuse l'étrier fixe à l'arrière gauche. Pour info, c'est bien système de freinage à l'arrière TRW. Là, voilà la preuve. Là, voilà, donc j'ai mis un peu de, je sais pas si on pourra voir, de graisse cuivrée. Donc bah maintenant, vous mettez la graisse cuivrée dessus et vous le remettez en lieu et place du petit avec le soufflet, vous le remboîtez bien et là, ça sera prêt à repartir. Je viens de recevoir mon colis pour le freinage de l'arrière. Franchement, super bien présenté. Un petit carton, bien le truc entre deux, je vais vous faire voir de l'autre côté. Bon, bien sûr, le disque qui a été huilé, enfin une espèce de corps gras collant pour éviter qu'il rouille. Une notice d'installation vraiment hyper complète. Bon, c'est en allemand, mais après vous pouvez le traduire. Avec les téléphones maintenant. Hop, ça c'est pour les plaquettes. En plus, c'est complet. Là, je viens de nettoyer les... Enfin, c'est pas grave, je vais les enlever. Les vis qui sont déjà... qui a déjà le lock-it. La petite pochette de graisse pour mettre sur les coulisses. La notice explicative pour les plaquettes comme c'est pour les disques. Et regardez, et deux petits compartiments, c'est moi qui l'ai ouvert pour regarder comment étaient faites les plaquettes. Franchement, 60 €. Je les ai commandés dimanche, nous sommes mercredi. Donc voilà. Bon, ça n'empêche qu'il faut continuer. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de graisse cuivrée pour éviter... Enfin, c'était pas collé. Ah, celui-ci un petit peu collé, mais bon. Pour éviter quand même que la prochaine fois, ça soit collé, que ça s'oxyde. Au moins, ça sera mieux. Et puis après, bah, on va continuer. Après, je vous le dis maintenant, je les enlève. J'enlève celles-ci pour mettre les nouvelles. Tant qu'à faire, autant mettre des neuves. Voilà. Et je vais refixer l'étrier fixe. D'accord? On fait comme ça et après, je reviens. Donc, déjà, premièrement, je vais nettoyer le disque avec le nettoyant frein et du papier de chaque côté. Et ensuite, je vais le mettre en lieu et place. En lieu et placé auparavant, j'ai mis un petit peu de graisse cuivrée. Ça paraît beaucoup, mais non. C'est sur mon téléphone que ça fait ça. Mais j'ai mis 1, 2, 3 petites gouttes. C'est avec le pinceau. J'ai bien badigeonné et puis ça fait ça. Bon, j'ai remis les coulisseaux tout neufs. Là, j'ai bien nettoyé. J'en remets un peu, j'en ai pas assez. J'ai mis de la graisse cuivrée encore une fois. J'ai bien nettoyé dedans. Et sur la petite barre de la coulisse. Et je vais faire l'autre aussi. Ensuite, j'ai passé un petit peu à la perceuse la vis, le boulon de 16. J'ai mis un petit peu de graisse cuivrée aussi. Comme ça, au prochain démontage, ça ne sera pas oxydé. Il n'y aura pas de souci pour le démonter. Donc je vais faire les deux et remettre en place, comme pour le démontage, hein, derrière. Hein. Vous avez une en haut, une en bas, par rapport à l'étrier. Hop. Je vous fais voir. Hop, par rapport à l'étrier, vous regarderez derrière, ça va correspondre. Voilà, les deux boulons de 16 ont été mis. Par contre, je n'ai pas les coupes de serrage. Je suis désolé, si vous avez la revue technique ou essayez de trouver. Moi, je ne l'ai pas, donc je le serre. J'essaie de le serrer comme je l'ai desserré. Hein.
Donc quand même c'est du 16 assez fortement, mais pas comme un fou non plus, hein. C'est dans de l'aluminium. Enfin de l'aluminium, un alliage qui est pas très costaud, c'est pas ferraille dans ferraille. Donc voilà, maintenant ce que je vais essayer, c'est de mettre, sans mettre la graisse, mettre les deux plaquettes pour voir si le piston a été assez reculé. Bon, je vous explique ce qui m'arrive. Piston reculé à fond, j'ai été voir sur l'étrier neuf, il est à la même distance, pareil. Piston reculé à fond, les plaquettes sont trop larges, j'arrive pas à mettre l'étrier flottant. J'ai enlevé le câble de frein à main, je me suis dit peut-être que c'est lui qui tire dessus. Étant donné que maintenant les plaquettes sont neuves, ça empêche le piston reculer à fond. Non, il est vraiment à fond. Donc ce que je fais, je prends du papier bien à plat, j'use les plaquettes pour arriver à l'épaisseur pour que je puisse passer l'étrier flottant. Donc je fais ça et je reviens. Bon, avec le papier de verre osseuse, c'est pas assez rapide. Donc j'ai employé grand moyen, lime bâtarde sur l'établi, bien à plat. Et je ponce bien à plat. Après, je contrôle avec mon pied à coulisse. J'avais 16,6. Donc 32, on va dire, ça faisait 33. Plus l'épaisseur du disque, 43. Et l'étrier s'ouvre au maximum à 40. Donc là, j'ai ramené à 14,5. Et j'ai ramené aussi à 14,5, ce qui fera qu'il y aura un petit débattement d'1 millimètre à peu près pour rentrer l'étrier flottant. Allez, j'y vais. Bon, ça y est, plaquette rectifiée. J'ai bien mis de la graisse cuivrée en bas, sur la petite glissière, en haut, et de l'autre côté aussi. N'en mettez pas trop pour pas que ça déborde sur le disque. Voilà. Donc les plaquettes, ça va, elles sont bien plaquées, nickel. Là. Maintenant, l'étrier devrait y aller. Normalement. Ah. Alors. Bon. Alors, attendez. Parce que ça, je veux pas le casser. Là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est-à-dire que d'une main, encore une fois. Ah oui, je sais ce qui bloque. Hop. Hop. Et ben voilà. Là. Voilà, c'est mis. Je voulais vous montrer que une fois rectifié, ça y va. Voilà. Il est mis. Bon, donc maintenant, je vais mettre mes deux boulons de 13, je crois, de mémoire. Donc je vais mettre j'ai un peu le gratté, remettre du frein filet et bloquer tout ça. Encore une fois, j'ai toujours pas les couples de serrage. Bon, dedans aussi, il y a les deux boulons de 13 avec le frein filet. Donc voilà, donc je vais le remettre en place. Vous remettez votre contacteur sur le truc qui est fait à cet effet, mettre de la lumière, si ça veut rester. C'est où? Là. Donc, votre truc est là, et vous le remanchez. Je vais refaire mieux avec mes deux mains, donc vous remettez votre contacteur. Voilà, tout est remis. J'ai remis le câble pour détecteur d'usure de frein, donc il est bien remboîté. Vous verrez, il passe juste la petite sonde juste avant le disque. Là, c'est passé. J'ai remis mon câble de frein à main parce que tout compte fait, ça changeait rien. J'ai remis un petit peu, ça paraît goraillé, mais c'est pas des cailloux, c'est de la poussière, je sais pas ce que c'est. J'ai mis ça quand je remettrai la jante, comme ça le jour où je vais l'enlever, ça sera pas collé. Avec l'oxydation, ça sera pas collé. Donc voilà. Maintenant, il va falloir appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour ramener bien les pistons sur les plaquettes, pour bien que ça plaque sur le disque. Et surtout, n'oubliez pas, au début, vous n'aurez pas beaucoup de frein. Parce que si tout est changé comme moi, vous n'aurez pas beaucoup de frein. Mais donc, il faut roder les freins. C'est-à-dire que de temps en temps, vous roulez, vous freinez doucement. Après, vous freinez de temps en temps à un rythme un peu plus appuyé. Vous faites ça. Le mieux, c'est une petite trentaine de kilomètres. Et vous allez voir, de plus en plus, vos freins vont être efficaces. Mais ne freinez pas fort. Vous allez sinon les glacer et vous n'aurez plus du tout de frein. Ça sera mort. Il faudra enlever les plaquettes pour les reponcer dans le meilleur des cas. Donc voilà, je vous garde simplement pour vous faire voir la pédale de frein. Donc après, vous n'oubliez pas d'appuyer plusieurs fois sur votre pédale de frein pour bien ramener les pistons
sur les plaquettes. Moi, j'ai fait ceux de devant en même temps. Donc voilà pourquoi ça a pris plus de temps. Je pense que je suis pas mal là. Voilà. Allez, bon courage, bonne vidéo, bonne mécanique. À plus, ciao. Juste pour info, j'avais déjà fait une vidéo pour la purge de frein, mais je refais voir, j'avais acheté un appareil sur Amazon. Et donc j'ai mis un bar. Il y a un adaptateur exprès, c'est universel. Vous le clipsez dessus. Vous mettez du liquide de frein. Carter cash, moi, en l'occurrence. Vous mettez un bar, pas plus, c'est suffisant, un bar. Ensuite, parce que j'ai vu que ma pédale s'enfonçait trop, je savais que je voulais finir la vidéo, mais je me suis dit, autant le faire bien. Donc, vous mettez après avec le récupérateur. C'est une, enfin, sur ces étriers neufs là, c'est une clé de 10. Hop, je l'ai fait déjà. Mais j'ai dit, je vais faire quand même un bout de vidéo. Hop, vous le desserrez. Et moi, au début, bien sûr, c'était vide. C'était vide parce que c'est rempli d'air. Et là, je sais pas si vous entendrez. Voilà. C'est en train de couler. Donc voilà, hop là. Et là, c'est une belle bêtise. Et il faut que je me dépêche. Hop, à le mettre dessus. Je vais essuyer après. Bon, voilà. Ce coup-ci, je vous souhaite une bonne mécanique et à plus tard. Ciao.